Donc j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants. Il est donc 8 h. Ils partent à l'école à 8 h 30. Ça fait à peu près 15-20 minutes qu'ils sont debout. Et là je viens de leur préparer le petit déjeuner. C'est un petit déjeuner que je fais tous les matins. Je fais exactement pareil. Je change la variante en fait, juste des fruits. Je vais vous montrer tout ça. Donc nous avons un jus d'orange que j'utilise. C'est le jus d'orange bio, un pur jus. Ensuite ils ont un yaourt à boire que je fais moi-même à la maison à la vanille. Je leur fais un petit pain avec de la confiture, donc matin des Pyrénées framboise sans pépins. Et ensuite ils ont une salade de fruits, donc là j'ai fait raisin, banane. Voilà. Donc les enfants vont déjeuner. Alors Mélisse a été une coquine cette nuit parce qu'elle s'est levée à 6 h du matin pour avoir son premier biberon. Donc en fait quand elle se lève comme ça à 6 h du matin, du coup ça décale toute la journée en fait, tous les autres biberons. Donc elle a eu un biberon à 6 h. Donc elle va avoir le prochain à 10 h. Et elle va manger à midi à 14 h. Donc du coup c'est tout décalé et ça la fait rire à Miss. Ouais, je rigole moi du coup. Et ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, Sophie, Sophie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En plus à 6 h du matin on a eu la super surprise. Enfin j'ai eu la peur de ma vie. J'avais mis dans les bras en train de lui donner le biberon et je regarde au plafond et là une énorme araignée. Alors bon, quand il y a mon mari, bien évidemment que c'est lui qui s'en charge, sauf que là on est en semaine, donc comme je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, mon mari part toute la semaine en déplacement travailler. Donc on se retrouve, moi toute seule avec les trois enfants, excusez-moi, j'en ai pas 4, il y en a pas un qui est arrivé dans la nuit. Pas du tout, j'ai pas adopté l'araignée non plus. Non, avec les 3 enfants, donc on se retrouve tous les 4. Donc ce matin, à 6 h du matin, un peu la tête dans le voilà. Je lève la tête sur le plafond et une grosse araignée là avec des pattes énormes. Donc en fait il a fallu que je trouve une solution. Donc je me suis dit je vais pas la tuer. Voilà. Comment je vais faire quoi, je peux pas appeler mon mari qui descende pour venir débarrasser l'araignée, c'est pas possible. Du coup j'ai attrapé un énorme saladier. Oui, je fais des gros yeux à ma fille parce qu'elle ne mange pas. Vous voyez, elle m'écoute et moi je veux qu'elle mange parce que il y a école dans 25 minutes. Et du coup, j'ai pris un énorme saladier que j'ai posé au plafond et j'ai fait avec la technique de la feuille là. Vous savez, vous faites glisser une feuille entre le bol et normalement c'est un bol ou un verre et le mur, et l'araignée tombe dedans. Sauf que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un énorme saladier quoi, pour pas que, voilà, j'ai très peur. Donc j'ai réussi à mettre l'araignée dedans. Bon du coup j'ai tout jeté par la fenêtre, le saladier, tout et l'araignée avec. Donc l'araignée est partie. Alors ça c'est des bestioles que je déteste. Alors les araignées et les serpents, voilà, qui me prennent par surprise, on va dire. Le serpent que vous allez voir à la ferme aux reptiles, ça me fait pas peur. Mais alors le serpent qui arrive là par surprise, là, que vous n'avez pas repéré et qui lui vous a vu par contre. Mais voilà, j'ai eu la peur de ma vie avec cette araignée. Ça a été
comique à 6 h du matin. Je peux vous dire que... Bon, ben, du coup, il faut que j'aille récupérer mon saladier qui est dehors, quoi. Et je veux pas aérer ma chambre ce matin avant d'être allée voir que l'araignée ne soit pas collée au mur pour pas qu'elle re-rentre en fait. Donc ouais, c'est toute une histoire avec l'araignée. Ouais, ça va me prendre la journée. Bon, après, j'ai eu du mal à me rendormir, faut dire, parce qu'après j'ai cru qu'elle était sur moi encore, hein, alors qu'elle m'a pas touchée, hein, mais je me suis dit, est-ce qu'elle a pas sauté sur moi? Voilà, donc ça a été mon histoire avec l'araignée. Voilà, petite parenthèse. L'araignée, si tu m'entends, ne reviens pas squatter ma chambre. C'est... Non merci, ça va aller. J'aime pas ça là. Allez, on se dépêche les enfants. Non, tu manges ta salade de fruits, s'il te plaît. Alors Maëlan et les fruits, grande histoire d'amour, hein, voilà. Donc j'essaie de le forcer à manger des fruits au moins le matin. Et il faut qu'il ait une compote aussi dans la journée de pommes. Voilà, donc on essaie de le forcer. Thaïs, elle, les fruits, il n'y a pas de souci, elle aime ça, hein, donc voilà. Donc il est 8h20, c'est départ pour l'école. Voilà, je vous reprends un peu plus tard dans la journée, quand il y aura des petits moments intéressants. Voilà. Je vous retrouve, il est 11 h. Je me suis habillée quand même, hein, un petit peu. Hein. Faut bien, hein, même si je me sens pas trop bien dans mon corps depuis que j'ai accouché et que j'ai pris quelques kilos. Et ben du coup, j'essaie quand même de m'habiller un petit peu. Je me suis un petit peu arrangé la figure aussi, on va dire, par rapport à ce matin, hein, où j'avais un peu la tête dans les fesses, hein, faut le dire. Donc là, il est 11 h. Méhi a réussi à patienter. Oui, Méhi, c'est ma petite fille qui a 5 mois. Elle avait pris son premier bibi, comme je vous le disais tout à l'heure, à 6 h. Donc il fallait qu'elle prenne son deuxième bibi à 10 h. Et elle a réussi à patienter jusqu'à 11 h. Donc c'est parfait, on va pouvoir lui donner sa petite compote. Enfin sa petite purée, pardon. Voilà, parce qu'on a commencé la diversification. Et on fait une semaine de carottes, en sachant qu'elle prend 2-3 petites cuillères, pas plus, de purée carotte, que j'ai fait moi-même, hein, bien évidemment, hein, dans mon petit pot et dans mon petit robot, le Baby Cook B.A.B.A, de la marque B.A.B.A. Ça je vous en parlerai aussi, je vous montrerai comment je fais. Parce que voilà, il y a 2 bols, donc je peux faire le sucré, le salé. Vraiment un super produit que j'ai acheté. Bon, de toute façon je reviendrai, demain je dois lui faire des purées au potiron, donc demain je reviendrai sur ça, la préparation. Et pour en revenir à ce matin aussi, pour la préparation des yaourts à boire, ça c'est pareil, j'utilise la multidélice. Donc je fais des yaourts à boire, je fais les yaourts pour la maison, je n'achète pas de yaourt. Voilà, je fais tout maison, et ça pareil, je dois en faire avant la fin de la semaine, donc je vous montrerai comment on fait, c'est hyper simple. Voilà, donc je fais la multidélice et je fais bien évidemment des yaourts bio, donc c'est à dire tout est bio dans ce que je fais. La seule chose que j'achète, c'est les compotes, parce que je les fais pas, hein. Je les fais pour Méhi, bien sûr, mais je les fais pas pour nous les adultes, parce que j'achète des pommes bio. Les pommes bio sont extrêmement chères, et du coup ça me rentabiliserait pas en fait. Si moi je faisais la compote, ça rentabiliserait pas le prix que j'achète les compotes bio. Voilà, donc du coup je préfère les acheter. Voilà, c'est le seul truc que j'achète. Donc du coup je vais arrêter de blablabla et je vais vous... Et puis on va donner à manger à Méhi quand même, parce qu'elle attend, la pauvre pépette, depuis tout à l'heure. Elle attend, elle a de la compote. Et ouais, vous dites à la cuillère, maman. Donc alors, je vais l'allonger un tout petit peu. Je vais l'allonger un petit peu plus, parce que là je trouve qu'elle est un petit peu trop assise. Voilà. Allez.
il est 1h05. Les enfants ont mangé, moi aussi. Mais est encore avec nous, elle ne veut pas faire la sieste. Je voulais vous reprendre vite fait pour vous montrer quelques produits que j'utilise d'entretien pour le nettoyage et tout ça. Alors je vais vous montrer des produits que j'affectionne, des produits que j'ai trouvés qui sont nouveaux, que j'ai trouvé. Et ensuite je vais vous montrer un produit que j'ai pas du tout apprécié et je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc je vais commencer. Alors pour commencer, j'utilise un produit ultra dégraissant. Donc c'est la marque, c'est Paulette, la terre du ménage. La terreur du ménage, pardon, n'importe quoi. Donc en fait c'est au savon de Marseille et c'est enrichi au bicarbonate, donc c'est naturel, c'est français. Et voilà, j'utilise ça pour le nettoyer plan de travail, gazinière, évier. Ensuite j'utilise toujours le Rainette écologique pour la vaisselle. Donc je lavais les biberons avec ça, du coup de Mei, parce qu'il était très bien. Mais j'ai trouvé aux courses qu'ils font maintenant le produit exprès pour les bébés, pour nettoyer les biberons et les accessoires. Donc du coup j'ai pris celui-là, voilà, donc j'ai pris celui-là pour nous et celui-là pour Mei. Une marque que j'aime bien, c'est Jacques Briochin. J'aime bien tous les produits qu'ils font, enfin à peu près tous les produits qu'ils font, parce que du coup voilà, j'utilise beaucoup le bicarbonate de soude comme ça en poudre. J'utilise pour les tapis, pour les déodorisantes de tapis. J'utilise aussi, je le dissous et puis je nettoie les casseroles et tout ça. Avec, enfin bon voilà, je m'en sers un peu pour tout parce que c'est vraiment bien. Ensuite j'ai trouvé aussi du Dr Beckmann, j'ai trouvé le nettoyant frigo et micro-ondes. Alors bon, je pourrais utiliser ce produit là, voilà, c'est exactement le même, enfin je peux utiliser ça pour mon frigo et pour mon micro-ondes. Mais j'ai trouvé ça bien et du coup ça neutralise les odeurs aussi, donc j'ai bien aimé. Par contre, je vais vous présenter un produit que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai acheté assez cher en plus, puisque c'est une marque, c'est donc la marque Jacques Briochin. Et c'est celui-ci, c'est le nettoyant à salle de bain. Donc moi je me suis dit super, il a l'air vraiment de sentir bon à la base. C'est français, c'était huile de pin des Landes. Donc moi je me suis dit waouh super, ça va sentir super bon. Et en fait, hyper déçue, mais hyper déçue. Une odeur. Alors, j'ai vaporisé ma salle de bain avec ça. Je peux vous dire que tout le monde est sorti dehors. J'ai même eu peur pour Mei, quoi, parce que je me suis dit, mais c'est une odeur tellement forte, mais pas du tout agréable. Hein. Une odeur c'est pas pour être méchante, hein, mais de maison de retraite, en fait. Hein. Voilà. Et donc, du coup, franchement, voilà. Alors, je me retrouve avec un produit plein, que j'ai dû payer presque 4 €. Et en fait, ça me fait râler, quoi. Donc voilà, petite précision, je voulais vous dire ça parce que franchement, j'adore cette marque pourtant. Et franchement, j'achète tout, toutes les marques que j'ai achetées de Jacques Briochin, j'ai jamais été déçue. Mais alors le nettoyant salle de bain, moi je l'avais jamais vu, donc je pense qu'il est pas vieux, quoi, il est neuf. Le nettoyant salle de bain, voilà, c'est pas un bon point. Et ensuite, je voulais vous montrer vite fait aussi, j'ai reçu les pubs aujourd'hui. Voilà, moi j'aime bien les pubs, regardez tout ce qu'il y a, je n'achète pas. Et en fait, je voulais faire un gros big up, enfin un gros pouce en l'air pour la foire fouille en fait. Hein. Pourtant, Dieu sait que moi la foire fouille, j'adore y aller et tout ça. Enfin, j'adore y aller pour aller trouver des petites bêtises et tout ça. Mais alors je trouve que maintenant ils ont fait une ligne décoration de maison qui est super parce que moi je suis fan de déco, j'adore ça. Voilà, j'adore bouger mes meubles, décorer, changer de déco. Depuis que j'habite avec mon mari, je crois qu'on a changé de déco au moins 10 fois. Voilà, les couleurs et tout ça. Et en ce moment je suis dans le noir bois. Vous allez le comprendre quand je vous ferai le home tour. Et là, la foire fouille quoi. Chaque fois que je reçois des clients, je suis super contente. Alors moi, mes magasins de prédilection, c'est Casa, Ikea, bien évidemment. Casa, Ikea, Centracor.
tous les petits magasins comme ça, hein, de déco. Avec un gros pouce pour Casa, hein, parce que j'adore ça. Casa, c'est mon magasin, hein, je l'adore. Mais la foire fouille, j'y vais régulièrement et franchement je trouve des trucs des fois super jolis. Et là je vais vous montrer le dépliant, franchement il vaut le coup d'œil parce qu'il y a des produits de ouf dessus. Et je vais y aller faire un tour parce que franchement, voilà, il n'y a pas photo. Donc là, j'ai reçu voilà, le dépliant. Donc je vous jette un petit coup d'œil vite fait, hein, pour vous montrer un petit peu les produits qu'il y a. Pas excessif du tout, je trouve. Voilà. Voilà, hein, tout ce qu'ils ont, hein, en déco. Voilà. Notamment ces jolis paniers pompons qu'on voit partout, un petit peu partout maintenant, mais que je trouve super beau. Voilà, et les cache-pots et le service, la Tokyo, il est magnifique. Et d'ailleurs je vais y aller faire un tour parce que je trouve ça super beau. Et ces vases cactus sont super aussi. Bon, enfin bref, voilà, la foire fouille, je suis vraiment contente. Et un dernier truc que je voulais vous montrer, la jardinière sur pied. Donc moi je l'ai acheté. Alors je l'ai pas acheté à la foire fouille, je l'ai acheté à Jiffy. Je l'ai acheté pour 18 €, donc elle est moins chère à Jiffy. Bref, j'ai acheté ça parce que je vais mettre mes herbes aromatiques dedans. Voilà, que je laisserai dehors, persil, ciboulette et tout ça. C'était juste pour vous dire que cette jardinière, en ce moment, elle est en vente un peu partout. Et le moins cher que j'ai trouvé, c'est Leclerc. Oui, je me suis fait avoir, je suis allée à Jiffy, hein, comme une idiote, je me suis précipitée, je suis allée à Jiffy, elle était à 18 €. J'ai vu à Leclerc, elles sont à 17 €, donc ça vaut vraiment le coup si vous voulez faire un petit potager sur pied ou mettre des tomates ou des herbes aromatiques. Voilà, le bon plan, c'est qu'elle est à 17 € à Leclerc. Et en plus, par-dessus, vous avez espèce de mini serre pour éviter que ça gèle, que ça prenne le froid, ce que j'avais pas à Jiffy en fait, hein. Donc voilà. Bon, mais c'était un petit bon plan du jour. Voilà. Recoucou. Alors je vous reprends. C'est 4h30, 5h. Les enfants sont rentrés de l'école. Frotte-toi la bouche, Thaïs, t'as plein de yaourts partout. Elles viennent de goûter. Donc là, moi je vais enchaîner, hein, tout ce qui est repas, bain, devoirs et tout. Donc du coup je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner bien évidemment, hein, c'est ce qu'on veut. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et